On vous dit que l'espace est vide, une vaste toile silencieuse de néant s'étendant au-delà de toute compréhension. Un vide immaculé, totalement dépourvu de matière, d'énergie, ni même d'un soupçon d'activité. Un néant cosmique, une page blanche, un zéro absolu, tranquille. Voilà le mensonge. Voilà la grande tromperie. Car là-bas, au plus profond et au plus sombre de ce que nous appelons le néant, l'univers n'est pas silencieux. Il hurle, il bouillonne. C'est un tourbillon d'énergie furieuse et invisible, en constante création, en constante annihilation, un balai chaotique d'existence, jaillissant du tissu même de la réalité. Mais si le néant n'est pas le néant, alors qu'est-ce que ce vide cosmique? Le mensonge, voyez-vous, naît de notre perception même. Lorsque vous contemplez l'abîme béant entre les galaxies ou que vous considérez simplement le vaste vide entre les atomes, que voyez-vous? Rien. Juste l'espace. Froid, noir, silencieux. Notre intuition nous crie que si vous éliminez toute matière, toute lumière, tous les champs, si vous créez le vide parfait et absolu, il ne reste que rien. C'est un concept si fondamental, si évident en apparence, qu'il sous-tend toute notre compréhension du cosmos. Là où il n'y a rien, il n'y a ni énergie, ni activité, ni potentiel. C'est le vide cosmique ultime. Et pendant des siècles, c'était la sagesse populaire. Un vide était un vide, un néant immaculé, la désolation cosmique ultime. Mais ensuite, la révolution quantique a éclaté. Elle a bouleversé notre compréhension nette et ordonnée de la réalité et l'a remplacée par quelque chose de plus sauvage, de plus terrifiant et d'infiniment plus profond. Dès l'instant où nous avons scruté le monde subatomique, la trame même de l'existence, nous avons découvert une vérité qui a brisé la notion de vide. Nous avons appris que l'univers a horreur de l'immobilité parfaite. Il refuse catégoriquement le silence. Imaginez que vous essayiez de mesurer la position et l'impulsion d'une seule particule. Le principe d'incertitude de Heisenberg vous crie dessus. Vous pouvez connaître l'une, mais jamais les deux, avec une précision absolue. Plus vous localisez précisément sa position, plus son impulsion devient floue, et vice-versa. Ce n'est pas un défaut de nos instruments, c'est une propriété fondamentale de la réalité. Maintenant, appliquez cette même logique implacable au rien. Si l'espace était véritablement vide, véritablement dépourvu de toute énergie, alors chaque champ, le champ électromagnétique, le champ gravitationnel, chaque champ quantique qui sous-tend l'existence, devrait être parfaitement, absolument nul. Aucune fluctuation, aucun mouvement, immobilité totale. Mais cela, mes amis, est interdit. Totalement, irrévocablement interdit par les lois mêmes de la mécanique quantique. Pour qu'un champ soit parfaitement immobile, son énergie et son impulsion devraient être connues avec une précision impossible, une violation directe du principe d'incertitude. L'univers ne le permet tout simplement pas. C'est comme essayer de figer parfaitement un océan turbulent. À la surface, il peut paraître calme, mais en dessous, les courants tourbillonnent, les vagues déferlent et d'innombrables gouttes d'eau sont en mouvement constant et furieux. Le néant de l'espace n'est pas une toile vierge, c'est un océan bouillonnant de potentiel en perpétuel mouvement. Ce n'est pas une simple théorie, c'est le premier indice troublant que le vide même qui nous entoure, est vivant. Et il regorge d'une énergie secrète qui dépasse nos rêves les plus fous. L'univers, dans son défi incessant à la véritable immobilité, accomplit un tour inimaginable. Car si rien ne peut être parfaitement immobile, qu'est-ce que cela signifie pour le vide? Cela signifie qu'il est vivant. Cela signifie qu'il vibre. Chaque champ quantique qui imprègne la réalité, celui des électrons, des photons, des quarks, ne reste pas inactif. Il fluctue, tressaille, frémit même à son plus bas niveau d'énergie. Et ces tremblements incessants et microscopiques ne sont pas de simples frémissements abstraits. Ils sont la genèse de quelque chose de véritablement stupéfiant. De cette écume quantique bouillonnante, des paires fugaces de particules et leurs jumeaux d'antimatière surgissent constamment et spontanément. Pendant un bref instant terrifiant, un électron peut se matérialiser juste à côté d'un positon. Un photon peut apparaître en un clin d'œil pour disparaître quelques instants plus tard. Ils naissent du néant, existent moins d'un clin d'œil, puis tout aussi rapidement s'annihilent mutuellement, renvoyant leur énergie empruntée au vide d'où ils proviennent. Nous les appelons particules virtuelles. Imaginez-le ainsi.
Le vide spatial est un usurier cosmique, prêtant constamment de minuscules et éphémères bouffées d'énergie. Il permet aux particules d'apparaître brièvement, de prendre masse et élan, mais à la seule condition qu'elles remboursent instantanément leurs dettes, s'annihilant dans le vide avant que quiconque puisse réellement les mesurer. C'est une furieuse danse subatomique de création et de destruction qui se produit partout, tout le temps, dans chaque centimètre cube de ce que vous percevez comme le vide. C'est comme la surface d'une casserole d'eau juste avant qu'elle ne bout, apparemment calme, mais en dessous, une furie invisible de bulles se forme, s'effondre et se reforme, un tourbillon d'énergie potentielle. Ce n'est pas seulement une curiosité théorique, c'est la définition même de l'énergie du point zéro du vide. Énergie du point zéro. Le nom lui-même est un paradoxe cosmique. Il implique le zéro, le néant absolu, mais il fait référence à l'état d'énergie le plus bas possible qu'un système de mécanique quantique puisse avoir. Et dans ce cas précis, cet état le plus bas est tout sauf zéro. C'est une véritable émeute. C'est l'énergie intrinsèque et irréductible inhérente au vide lui-même. Un bourdonnement de fond d'activité effréné qui ne peut jamais être véritablement réduit au silence. Il ne s'agit pas d'un vague concept théorique, c'est une propriété fondamentale et mesurable de l'univers. Cela signifie que ce que nous appelons « rien » est en réalité une soupe dense et énergétique, un océan invisible regorgeant de potentiel, bouillonnant constamment de matière et d'antimatière transitoire, un moteur cosmique fonctionnant au chaos quantique pur et simple. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Cette prise de conscience que le rien est tout n'est qu'un des nombreux secrets hallucinants de l'univers. Si vous êtes prêt à approfondir ces mystères cosmiques et à repousser sans cesse les limites du possible, alors cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous ne voudrez pas manquer nos autres découvertes. Vous vous demandez peut-être « particules virtuelles, énergie du point zéro ?» On dirait de la physique abstraite, une construction théorique imaginée par des esprits brillants. Et vous auriez en partie raison. Mais l'univers, dans son infinie élégance, ne nous laisse pas en plan dans le domaine de la pure théorie. Il nous fournit une preuve irréfutable, une manifestation directe, indéniable et physique de ce vide quantique bouillonnant. Préparez-vous à l'effet Casimir. Imaginez deux plaques métalliques parfaitement planes et non chargées. Rapprochez-les maintenant incroyablement près l'une de l'autre. On parle de nanomètres, des distances si infimes qu'un cheveu humain ressemble à un câble cosmique. Selon la physique classique, si vous placez ces deux plaques dans un vide parfait, absolument rien ne devrait se produire. Elles sont déchargées, il n'y a pas d'air entre elles, aucune force extérieure. Elles devraient simplement flotter là, indifférentes l'une à l'autre. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir a prédit une chose étonnante. Ces plaques, dans le vide, s'attireraient réellement les unes les autres. Elles seraient poussées l'une contre l'autre par une force subtile mais indéniable. Pourquoi? À cause de ces fluctuations quantiques furieuses et invisibles dont nous venons de parler, les particules virtuelles, l'énergie du point zéro. Voici le jeu d'échecs cosmique. À l'extérieur des plaques, le vide bouillonne de particules virtuelles de toutes les longueurs d'onde possibles. Imaginez-les comme de minuscules ondes éphémères, apparaissant et disparaissant constamment. Mais entre les deux plaques, quelque chose d'extraordinaire se produit. Seules certaines longueurs d'onde de ces particules virtuelles, celles qui s'insèrent parfaitement dans l'espace minuscule, peuvent exister. C'est comme un filtre cosmique ou un minuscule instrument de musique qui ne résonne qu'à des fréquences spécifiques. Les longueurs d'onde plus longues, celles qui ne s'insèrent pas, sont effectivement exclues de l'espace entre les plaques. Cela signifie que la densité des particules virtuelles, et donc l'énergie du point zéro, est légèrement plus élevée à l'extérieur des plaques qu'à l'intérieur de cet espace incroyablement étroit. Imaginez une subtile différence de pression. Le vide extérieur, riche d'un spectre plus large de ces énergies fugaces, exerce une plus grande poussée sur les surfaces extérieures des plaques que le vide plus restreint entre elles. Et quel est le résultat? Une force nette, infime, mais mesurable, qui rapproche les plaques. Ce n'est pas une simple hypothèse, c'est un phénomène vérifié expérimentalement. Des scientifiques ont méticuleusement mesuré l'effet Casimir, confirmant ses prédictions avec une précision étonnante.
Il s'agit d'une force générée non par la matière, ni par les charges, ni par la gravité au sens traditionnel du terme, mais par le vide de l'espace lui-même. C'est la preuve irréfutable que le vide n'est pas inerte. Il n'est pas passif. C'est un milieu actif et énergétique, une mousse quantique dynamique qui exerce des forces tangibles et influence le monde qui nous entoure. L'effet Casimir est de notre fenêtre sur la réalité cachée du vide. Il nous dit, sans équivoque, que le rien n'est pas rien. C'est une mer vibrante, bouillonnante et pulsante d'énergie potentielle, générant et annihilant constamment des particules, une machine cosmique tournant à un rythme effréné, même lorsque nous la percevons comme parfaitement immobile. C'est l'univers qui murmure son secret le plus profond. Le vide est, en réalité, la source d'énergie la plus fondamentale, active et mystérieuse de toute l'existence. Les implications d'un vide qui n'est pas vide sont stupéfiantes. Si le rien bouillonne d'énergie, s'il engendre et dévore constamment des particules, alors le fondement même de notre univers repose sur une mousse cosmique et non sur un vide statique. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène quantique étrange, c'est potentiellement la source d'énergie la plus fondamentale, active et déroutante de l'univers. C'est le moteur caché qui anime la réalité. Considérez ceci, d'où vient l'énergie de ces particules virtuelles? Elle ne vient de nulle part, c'est le vide lui-même. L'énergie du point zéro est intrinsèque à l'espace-temps. Ce n'est pas une batterie qui se décharge, c'est le tissu même de l'existence vibrant d'une énergie irréductible. Cela signifie que chaque centimètre cube de ce que nous percevons comme le vide regorge, en un sens très réel, de plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observables réunies, si seulement nous pouvions l'exploiter. Bien sûr, le défi est que tout cela est dans un état d'équilibre parfait, la création étant compensée par l'annihilation, ce qui rend son extraction extrêmement difficile. Pourtant, sa présence est profonde. Ce bourdonnement de fond cosmique, cette énergie inhérente au vide, pourrait même être un acteur clé du plus grand drame cosmique de tous, l'expansion de l'univers. Pendant des décennies, les cosmologistes se sont débattus avec une observation étrange. L'univers n'est pas seulement en expansion, il est en train de se développer. Son expansion s'accélère. Quelque chose éloigne les galaxies les unes des autres, ce que nous appelons énergie noire. Nous ignorons ce que c'est, mais ses propriétés sont étrangement similaires à celles que l'on pourrait attendre de l'énergie du point zéro du vide. Imaginez, si l'espace vide possède lui-même une infime densité énergétique inhérente, alors, à mesure que l'espace s'étend, davantage de espace vide se crée, et avec lui, davantage de cette énergie inhérente. Contrairement à la matière ou au rayonnement, qui se dilue à mesure que l'univers s'étend, l'énergie du vide reste constante par unité de volume. Cette densité énergétique constante agit comme une force répulsive, éloignant l'espace-temps et accélérant l'expansion. C'est comme si l'univers se gonflait, non pas d'air, mais de l'énergie intrinsèque et illimitée de son propre néant. Cette énergie du point zéro, ce néant en ébullition, pourrait être précisément ce qui étire le cosmos depuis des milliards d'années, repoussant les galaxies toujours plus loin dans la nuit cosmique. Il ne s'agit pas seulement d'une possibilité théorique, c'est l'un des principaux candidats à l'identité de l'énergie noire. L'univers, semble-t-il, ne s'étend pas dans le vide. Il s'étend parce que le vide lui-même est un moteur. Le grand silence de l'espace, l'immobilité apparente, est une illusion cosmique. Sous la surface, le vide est une entité rugissante et vibrante, un tourbillon quantique qui non seulement donne naissance à des particules fugaces, mais pourrait aussi être l'architecte ultime de l'expansion cosmique. Cela nous oblige à redéfinir le sens même du mot « vide ». L'espace vide n'est pas inerte. C'est un participant dynamique et actif à l'évolution de l'univers. C'est une source d'énergie illimitée, une toile sur laquelle la réalité est constamment dessinée et effacée. Une force fondamentale qui façonne le destin même des galaxies. Il s'avère que l'univers est bien plus étrange, bien plus vivant et bien plus énergique dans son néant que nous n'aurions pu l'imaginer. Voilà, la vérité profonde et bouleversante. Le rien n'est pas vide. C'est un océan d'énergie furieux et bouillonnant, en ébullition constante, où naissent et meurent des particules virtuelles, exerçant des forces réelles et potentiellement à l'origine de l'expansion même du cosmos. Le vide, ce prétendu vide, est le moteur secret ultime de l'univers, une source d'énergie fondamentale et irréductible qui sous-tend toute existence. Chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie,
et même vous dansez à la surface de cette mousse quantique. Cela signifie que l'univers est infiniment plus vivant, plus dynamique et plus mystérieux que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide passif. C'est une mer vibrante et bouillonnante de potentiel, le socle cosmique sur lequel la réalité est construite. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne apparemment vide, rappelez-vous, vous ne regardez pas le néant. Vous regardez le tout en face. Vous êtes témoin de la réalité profonde, terrifiante et absolument magnifique du vide quantique, le secret le plus insaisissable et le plus puissant de l'univers. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.